Aujourd'hui on prépare ensemble des gyoza 100% fait maison. Ils sont bien meilleurs que ceux du commerce et des restaurants. En plus de ça, vous pouvez les décliner à l'infini. Et celle-ci c'est ma version préférée aux carottes et au poulet caramélisé. J'avoue, ça prend un peu de temps à faire mais je vous assure que ça vaut carrément le coup. Pour commencer, on prépare la pâte à gyoza qui est tout simplement un mélange de farine, d'eau bouillante et de sel. Ici j'en ai fait deux versions, la première à la farine de blé et la deuxième avec de la farine complète à laquelle j'ai ajouté une cuillère à café de cacao en poudre non sucré pour que la couleur soit plus foncée, mais c'est complètement optionnel. On recouvre la pâte de cellophane et on la laisse de côté. Dans une poêle avec un peu d'huile, on fait revenir de l'oignon haché et de l'ail. Une fois que ça commence à caraméliser, on y ajoute la carotte et le poulet haché, le sel, le poivre, le paprika, le curry et du piment. Une fois que la farce est cuite, on y ajoute 2 cuillères à soupe de sauce soja foncée. On laisse le tout bien caraméliser et une fois que c'est fait, on met la farce de côté et on la laisse refroidir. Pendant que la farce refroidit, on étale notre pâte à gyoza le plus finement possible et on découpe des cercles à l'aide d'un n'importe-pièce de 8 cm de diamètre. On humidifie les bords de la pâte avec un peu d'eau. On y dépose une cuillère à café de farce. On joint deux bouts opposés et on pince bien. On humidifie légèrement une dernière fois et on plie 3 fois à droite et 3 fois à gauche. Exactement comme sur la vidéo. Et on pense à bien pincer et à bien serrer pour éviter que la farce ne s'échappe pendant la cuisson. Et on fait la même chose avec tout le restant de pâte. Pour la cuisson, on badigeonne de l'huile sur une poêle. On dispose tous nos gyoza côte à côte. Faut pas non plus trop les approcher pour éviter qu'ils collent entre eux. Une fois que les gyoza commencent à griller et à dorer, on y verse un verre d'eau. On met un couvercle et on laisse cuire sur un feu vif pendant environ 6 minutes. Et ensuite, vous les accompagnez de la sauce de votre choix. Pour ma part, c'était de l'huile pimentée.